En Belgique, quand on parle de paiement automatique, deux mots reviennent tout le temps, domiciliation et ordre permanent. Ça a l'air un peu pareil, non? Eh bien, pas du tout, et on va voir ensemble une bonne fois pour toutes ce qui les différencie vraiment. Oui, c'est la question essentielle. Quand on automatise un paiement, qui tire les ficelles au fond? Est-ce que c'est l'entreprise qui vient piocher dans le compte ou est-ce qu'on envoie activement l'argent? C'est vraiment la clé pour y voir clair. Allez, on commence par le premier, la domiciliation. Pour faire simple, il faut s'imaginer que c'est le fournisseur qui vient chercher l'argent. L'initiative, elle vient de l'extérieur et elle va vers le compte. En fait, une domiciliation, c'est quoi? C'est simplement une autorisation qu'on donne à une entreprise pour qu'elle puisse venir prélever l'argent d'une facture directement sur le compte. Le point super important à retenir, c'est que c'est l'entreprise, le créancier, qui est à la manœuvre. C'est elle qui lance le paiement. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est tout simple. D'abord, il y a une autorisation à donner, avec l'IBAN. Ensuite, à chaque nouvelle facture, c'est le fournisseur qui va dire à la banque « Allez, on peut y aller ». Et enfin, la banque, elle, exécute. On voit bien que le contrôle est en quelque sorte donné au fournisseur. Mais alors, pourquoi utiliser ce système? Eh bien, son gros point fort, c'est sa souplesse. C'est juste parfait pour les factures qui ne sont jamais du même montant. Pensez à l'électricité par exemple. Ça change tout le temps en fonction de la consommation. La date du paiement peut même bouger un peu. C'est fait pour ça. Ah, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est à la merci du fournisseur. Non, non, il y a une grosse protection grâce aux règles européennes, les règles CEPA. En gros, si on n'est pas d'accord avec un prélèvement, on a 8 semaines pour demander un remboursement à sa banque. C'est une sécurité vraiment, vraiment importante. Bon, évidemment, il y a un petit bémol. Le risque, c'est de ne pas faire attention. Si on ne jette pas un œil à ses factures ou à son compte en banque, on peut se retrouver avec un prélèvement qui n'a rien à voir ou bien trop élevé. C'est vraiment le point de vigilance avec ce système. Maintenant, on passe au deuxième système, l'ordre permanent. Et là, c'est tout l'inverse. Si la domiciliation, c'est le fournisseur qui tire l'argent, l'ordre permanent, c'est nous qui le poussons vers l'extérieur. L'action part du compte. Comme son nom l'indique, c'est un ordre qu'on donne à sa propre banque. On lui dit « Voilà, tu vas envoyer telle somme à telle date à telle personne et tu refais ça tous les mois ». C'est un virement automatique qu'on programme soi-même. Là, c'est 100% de l'initiative du titulaire du compte. L'ordre permanent, c'est vraiment le champion de la prévisibilité. C'est l'outil parfait pour les paiements fixes, ceux qui ne bougent pas d'un iota. Le loyer, par exemple, ou en abonnement. On connaît le montant, on connaît la date. Zéro surprise, aucune variation possible. Et le mot d'ordre ici, c'est contrôle total. C'est le titulaire du compte qui décide de tout. Le montant, au centime près. La fréquence, tous les mois, tous les trimestres. La date exacte. Le bénéficiaire, bien sûr. Et le plus important, on peut le changer ou l'arrêter quand on veut, en 2 clics sur son app bancaire. L'avantage, il est limpide, c'est la sécurité totale. Impossible d'avoir une mauvaise surprise. Puisque c'est un montant fixe qu'on a programmé soi-même, il ne peut tout simplement pas y avoir de prélèvement inattendu. Jamais. Ok, maintenant qu'on a bien vu les deux, on va les mettre côte à côte. C'est là que tout va devenir hyper clair. Alors, regardons ça de plus près. Qui est à l'origine du paiement? Pour la domiciliation, c'est le fournisseur. Pour l'ordre permanent, c'est nous, via la banque. Le montant, il est variable avec la domiciliation, mais complètement fixe avec l'ordre permanent. La fréquence, pareil, elle dépend de la facture pour l'un, elle est fixe et programmée pour l'autre. Le contrôle, eh bien, il est moins direct avec la domiciliation, même si on a la protection du remboursement, alors qu'il est total avec l'ordre permanent. Et le risque principal, une mauvaise surprise avec la domiciliation, et eh bien, aucun avec l'ordre permanent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, assez de théorie. Voyons dans la vie de tous les jours comment on choisit le bon outil pour la bonne facture. Premier exemple, la facture d'électricité. La consommation change tout le temps, donc le montant n'est jamais le même. Là, pas le choix, la domiciliation est la solution la plus simple et la plus logique. À l'opposé, on a le loyer. C'est l'exemple type du paiement fixe. Toujours le même montant, toujours à la même date. Là, c'est clairement l'ordre permanent qui est le plus adapté et le plus sûr. Un autre grand classique, la facture de GSM. Un peu de data en plus, un appel à l'étranger, et hop, le montant change. C'est pour ça que les opérateurs téléphoniques utilisent quasi systématiquement la domiciliation. Et ça ne sert pas qu'à payer des factures. Pensez à l'épargne. Se dire tous les 5 du mois, je vire automatiquement 100 € sur mon compte épargne. Ça, c'est l'usage parfait de l'ordre permanent. C'est un super outil pour se forcer à être un peu discipliné financièrement. Alors, si on devait résumer tout ça en une seule petite phrase, ce serait la suivante.
Pour la domiciliation, le fournisseur prend un montant qui peut changer. Pour l'ordre permanent, on envoie automatiquement un montant qui est toujours le même. C'est prendre contre envoyer, c'est vraiment la différence fondamentale. Et ça nous amène à une dernière petite question. Maintenant que tout ça est plus clair, ça vaut peut-être le coup de jeter un œil à ses propres paiements automatiques. Est-ce que le bon outil est utilisé à chaque fois? Savoir qui est aux commandes, ça pourrait bien être la clé pour gérer ses finances un peu plus finement.